dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Il faut bien suivre la parole de Dieu, s'il vous plaît. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'il croie que l'Éternel, le Dieu de mes pères, est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein, et mit sa main sur son sein. Puis il la retira, et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. Verset 7. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein. Puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. Verset 8. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe. Ils croiront à la voix du dernier signe. Verset 9. S'il ne croit même à ces deux signes, il n'écoute pas ta voix. Tu prendras de l'eau du fleuve et tu la répandras sur la terre. Et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Verset 10. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est pas ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Verset 11, l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveuglé? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Verset 13, Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Verset 14. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron et le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même, qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Verset 15. Tu lui parleras et tu lui mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Verset 16. Il parlera pour toi au peuple et il te servira de bouche. Il lui tiendra pour lui la place de Dieu. Verset 17. Prends dans ta main cette verge. Tu réponds, la maman, le verset 16. Réponds bien, s'il te plaît. Il parlera pour toi au peuple. Il servira de bouche. Il te servira de bouche. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Verset 17. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Verset 18. Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je vois s'ils sont encore vivants. Jéthro dit à Moïse, va en paix. Verset 19. L'Éternel dit à Moïse en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voudraient à ta vie sont morts. Verset 20. Moïse prit femme et ses enfants, prend sa femme et ses enfants, il fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. Verset 21.
l'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets entre ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Amen. Je continue. Au verset 22. Tu annonceras au Pharaon, voici ce que dit l'Éternel. Israël est mon fils aîné. Je t'ordonne de laisser partir mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, je ferai mourir ton fils aîné. Verset 23. Amen. Verset 27 à 31. Alléluia. Il dit, l'Éternel dit à Aaron, va dans le désert à la rencontre de Moïse. Aaron partit. Il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et l'embrassa. Alléluia. Moïse informa Aaron de toutes les paroles de l'Éternel, celui qui l'avait envoyé, et de tous les signes qu'il avait ordonné d'accomplir. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et rassemblaient tous les anciens des Israélites. Alléluia. Amen. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et accomplit les signes sous les yeux du peuple. Le peuple crut. Il apprit que l'Éternel s'occupait des Israélites, qu'ils avaient vu leur souffrance, et ils se prosternaient et adoraient. Alléluia. Luc 5, Amen. Verset 1 à 11. La parole de Dieu dit quoi? Là, nous sommes dans le Nouveau Testament. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule, Amen, verset, voilà, c'est ça, et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Il les jetait et prit une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et remplit les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Ils en allaient de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, n'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Alors il ramenait les barques à terre, laissait tout et le suivit. Alléluia. Amen. Amen. Ici, nous avons 2 cas qui ont l'air d'être différents. Alléluia. Mais ils ne sont pas différents. Alléluia. Lorsque l'Éternel Dieu est venu vers Moïse, il a dit à Moïse, il s'est présenté à Moïse en disant à Moïse, je suis le Dieu de tes parents. Alléluia. Il est venu par un signe dans un buisson ardent. Moïse, lorsqu'il a vu le buisson ardent, il s'est dit, mais tiens, c'est quoi ça? Il y a du feu, il y a du feu, mais les branches ne se consument pas. Je ne comprends pas. Alléluia. Alléluia. Et Dieu a commencé à lui parler. Quand l'Éternel Dieu s'est présenté à lui, il lui a fait comprendre que, Moïse, tu es mon choix. Je t'ai choisi
pour libérer mon peuple qui est en esclavage depuis 430 ans. Amen, 30 ans, pardon. Et lorsque il a commencé à parler à Moïse, dans le dialogue, Moïse était intrigué. Moïse s'est dit, mais attends, moi un tout petit comme ça, amen. Alléluia, même s'il était quand même âgé, alléluia. Parce que devant Dieu, dit à quelqu'un, nous sommes petits. Quel que soit ton âge, alléluia, devant une autorité, tu es petit. Alléluia. Parce que Dieu lui dit, tu vas rentrer en Égypte. Alléluia. En Égypte, celui qui régnait là-bas, il s'appelle Pharaon. Les pharaons sont comme des demi-dieux. Alléluia. Et Dieu lui dit, tu vas aller, amen, affronter un demi-dieu. Alléluia. Donc lorsque lui-même il fait le calcul, alléluia, et il s'est dit non, ça c'est pas possible, alléluia. Mais Dieu le met dans l'assurance. Dieu lui dit, écoute-moi, je vais te faire faire des exploits devant Pharaon et devant même le peuple. Amen. Et là, ils verront que vraiment c'est moi qui t'ai envoyé. Et Pharaon saura que, alléluia, le Dieu que tu pries, amen, est le Dieu suprême. Amen. Alléluia. Pendant que Moïse voulait parler, il dit, tiens, prends ta... Il dit, lance, tu as vu ce bâton, prends-le, lance-le. Moïse le lance, ça devient un serpent. Alléluia. Dis à quelqu'un, Moïse fuyait. Moïse était en train de courir auprès du serpent, amen. Il dit à Moïse, calme-toi, attrape-le par la queue. Alléluia. Quand Moïse attrape par la queue, amen, alléluia, le serpent redevient un bâton. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce n'est pas de la magie. Ce sont les exploits et la puissance de l'Éternel Dieu. Amen. Alléluia. Il est le créateur de toutes choses. Alléluia. Il peut transformer, amen, un fer en bois. Alléluia. Amen. Il peut transformer un fer en bois. Amen. C'est lui seul qui a cette capacité. Amen. Alléluia. Il peut faire à l'homme, alléluia, amen, quelque chose que, amen, l'intelligence même de la communauté, amen, alléluia, ne peut pas accepter, alléluia, mais que lui, il est capable de faire. Amen. Alléluia. Oui. Amen. Il a dit à Moïse, encore, prends ta main et mets, alléluia, dans ta veste. Main, alléluia. Quand il a mis, alléluia, dans son sein, il a sorti, amen, il y avait une lèpre. Moïse était là, il dit, ça c'est quoi ça? C'est qui est en train de me parler? Alléluia. Amen. Il dit, remets ta main dans ta chemise. Amen. Il remet, amen. La main ressort pure. Alléluia. Parce que dis à quelqu'un que Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu savait que Moïse était en train de dire en lui-même, ah, c'est dans quelle galère je me suis mis. Alléluia. Qui m'a dit d'aller regarder? Qui m'a dit d'aller au désert? Qui m'a dit d'aller méditer? Alléluia. Amen. Moïse était en train de dire ça. Mais ça c'est quoi ça? C'est trop bizarre. Amen. Alléluia. Maintenant Dieu lui dit que, écoute-moi très bien. Si le peuple ne te croit pas, regarde ce qui va se passer encore. Prends de l'eau. Amen. L'eau là, quand tu vas le verser, il va devenir du sang. Dieu a fini de parler et Moïse maintenant lui dit, tu sais Seigneur, tout ce que tu dis là, c'est vrai. Je suis d'accord, alléluia. Mais il y a un truc, c'est que je ne parle pas bien. Alléluia. Toi-même, tu sais, avant même que je ne sois là, tu sais qui je suis. Je suis là maintenant devant toi, je ne parle pas bien. Amen. Dis, Moïse voulait bloquer l'Éternel Dieu, alléluia. L'Éternel Dieu maintenant s'est fâché. Amen. Alléluia. Il a plus peur, il dit non. Il y a ton frère qui arrive. Amen. Dis à quelqu'un la mise en scène de l'Éternel Dieu. Alléluia. Lorsque Aaron arrive, il dit, tu vois ton frère, il arrive, amen. Quand il va te voir, quand tu vas aller à son rencontre, amen, pour lui dire, amen, alléluia, que moi je te dis toutes choses, déjà il sera content dans son cœur. Alléluia. Il faut dire la conviction de l'Éternel Dieu. Alléluia. Lorsque Moïse s'est allié à Aaron, amen, ils sont descendus, dis ils sont descendus. Ils sont descendus en Égypte, alléluia. Nous connaissons la fin de l'histoire. C'est que lorsqu'ils sont descendus, amen, alléluia, ils sont sortis avec le peuple. Alléluia. Mais ici, il y a deux éléments, amen, qu'on doit voir. Amen. Il y a la foi. Quelqu'un peut dire amen? Amen. La foi. Et il y a un autre élément, l'obéissance.
Le Saint-Esprit me dit que la foi et l'obéissance, ils vont de pair. Si tu as la foi, que tu n'es pas obéissant, alléluia, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Même si tu la vois, tu vas la voir à distance. Est-ce que quelqu'un est là? Oui. Parce que, amen, Moïse a cru. Amen. Il n'a pas fait que croire, alléluia, mais il a obéi. Alléluia. Aaron vient devant lui, il dit à Aaron, je vais te raconter une histoire, mais s'il te plaît, ne me prends pas pour un ridicule. Écoute-moi bien. J'ai rencontré l'Éternel Dieu. Alléluia. Mais quand Dieu dit que quand Aaron va te voir, lui-même son cœur sera déjà content. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alléluia, quand Dieu veut te faire rentrer dans une grâce, dans une bénédiction, alléluia, alléluia, ta bénédiction est là et t'attend. Quand elle te voit, elle est contente. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Alléluia. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. Aaron le voit. Moïse ne sait pas qu'il est disposé. Alléluia. Il dit, Dieu s'est révélé à moi. Le Dieu de nos pères. Aaron se tait et il écoute. Si c'est écrit quelque part que Aaron est en train de contester, non, il a écouté. Il dit, Dieu m'a dit que comme je ne parle pas bien, alléluia, moi je serai Dieu devant toi, alléluia, et toi tu seras le prophète, tu seras le sacrificateur. Pourquoi? Parce qu'Aaron vient de la famille des Lévites. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Les deux s'en vont. Lorsqu'ils vont devant Pharaon, alléluia. D'abord, avant de se présenter devant Pharaon, alléluia, ils se présentent devant le peuple de Dieu. Ils font des signes devant le peuple de Dieu. Le peuple dit, oui, c'est vraiment le Dieu de nos pères qui vous a envoyé. Alléluia. Amen. Lorsque nous allons aussi dans l'histoire de Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Amen. Moïse était le libérateur du peuple juif. Jésus-Christ de Nazareth est le libérateur, alléluia, de tout le peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus, amen. Lorsque il a commencé à côtoyer, sinon, lorsque ses disciples commençaient à le côtoyer, alléluia, amen, oui. Il a fait quelque chose. Il est monté sur la barque. Alléluia. Amen. Pendant qu'il a fini de prêcher, il a dit, il sait que ce sont des pêcheurs de poissons. Il a dit, écoutez, jetez le filet à l'eau profonde là où on est là. Jetez. Il leur montre. Pierre dit quoi? Simon dit quoi? Simon dit, sur ta parole, dis à quelqu'un, sur la parole du Seigneur Jésus. Il dit, sur ta parole, amen, je jette le filet. Amen. Il n'a pas dit sur la parole de mon papa ou de ma maman. Il dit, sur ta parole, Jésus, je jette le filet. Et lorsqu'ils jettent le filet, la Bible dit quoi? Ils ont saisi autant de poissons, alléluia, puisque Pierre a dit, hein, il dit toute la nuit, on a passé toute la nuit. On n'a pas eu de poissons, alléluia. Mais sur ta parole, la Bible dit quoi? Ils sont tombés dans le froid. Ils ont commencé à trembler. Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement de poissons, alléluia, que le filet était en train de rompre. Dieu l'abondance. Alléluia. Le thème de l'enseignement, la foi et l'obéissance en Jésus-Christ vont ensemble. La foi et l'obéissance en Jésus-Christ vont ensemble. Pourquoi la foi et l'obéissance en Jésus-Christ ont le pouvoir de sauver l'homme? Amen. Amen. Pourquoi la foi et l'obéissance en Jésus-Christ ont le pouvoir de sauver l'homme? J'ai parlé de Moïse, je parle d'Aaron, je parle aujourd'hui de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais qu'est-ce que Moïse il a à voir avec Jésus? Alléluia. Dis à quelqu'un la révélation de la parole de Dieu. Jésus a dit, il dit, si tu me vois, amen, tu as vu qui? Si tu me vois, tu as vu qui? C'est le Père que tu vois, c'est Dieu que tu vois. Quand Moïse, amen, a entendu simplement, il a vu la présence de Dieu, alléluia, c'est Jésus qui l'a vu. Alléluia. Amen. Alléluia. Pourquoi la foi et l'obéissance en Jésus-Christ ont le pouvoir de sauver, alléluia, l'homme? Amen. Philippiens 2, verset 1. 1 Corinthiens 2, verset 5. Alléluia.
Pourquoi la foi et l'obéissance en Jésus-Christ ont le pouvoir de sauver l'homme. Amen. Philippiens 2, Amen, verset 1 Corinthiens 2, verset 5. La parole de Dieu dit quoi? Amen. Est-ce que ça va? Alléluia. Alléluia. L'Éternel Dieu veut faire quelque chose de nouveau en nous. Alléluia. Il veut se glorifier dans nos vies. Amen. Je te demande dans le nom de Jésus-Christ d'être disposé. Alléluia. Parce que quelque chose de nouveau se passe au Saint-Esprit à l'œuvre. Quelque chose de nouveau, amen, se passera dans la vie de toute personne et toute femme qui entendra cette parole. Alléluia. En Philippiens 2, au verset 1, il dit ceci. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, alléluia. S'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion dans l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, alléluia. Amen. Amen. Lis ta version, prends ta version, alléluia. On y va, prends ta version s'il te plaît. Amen. Je reprends. Il y a donc de l'encouragement en Jésus-Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion dans l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion. Rendez ma joie parfaite en vivant. Alléluia. Amen. Prends ta version s'il te plaît. Philippiens 2 au premier verset. Alléluia. Philippiens 2 au premier verset. Alléluia. Amen. Amen. La parole de Dieu est claire. Alléluia. Amen. Nous devons, amen, alléluia, comprendre pourquoi, amen, amen, Abraham, pardon, pas Abraham, alléluia, Moïse et Aaron ont commencé, alléluia, à suivre l'Éternel Dieu. Et de quoi? Philippiens chapitre 2 au premier verset. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, il y a quelques encouragements, il y a quelques compassions et quelques miséricordes. Alléluia. 1 Corinthiens 2, amen. 1 Corinthiens 2, alléluia. Amen. 1 Corinthiens 2, verset 5. Il dit quoi? Il dit, afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Sur la puissance de Dieu. Je répète, sur la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le livre de Philippiens, alléluia. Amen. Je crois que le verset amen, j'ai dit, ce n'est pas le bon verset que j'ai pris. Alléluia. Amen. Amen. Mais Dieu va nous faire grâce. Amen. Je vais retrouver ça. Comme nous avons le Saint-Esprit, alléluia. Amen. Il est capable de toutes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, je veux simplement te dire une chose. Lorsque l'Éternel Dieu a appelé Moïse et Aaron à son service, il leur a imputé la foi et l'obéissance. Imputer, ça veut dire quoi? Imputer, ça veut dire quoi? Il a imposé dans leur cœur. Il a mis dans leur cœur, alléluia, alléluia, la foi et l'obéissance. Amen. Pourquoi? Parce que lorsqu'il était en train de parler avec Moïse, alléluia, il lui a démontré par A plus B, alléluia, qu'il est Dieu. Amen. Comment? Non pas seulement en parole, mais en acte. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Je dis en acte. Alléluia. Oui, il a imputé la foi, comme il a imputé la foi aussi à Abraham dans son cœur. Alléluia. Oui. Parce qu'il a dit à Abraham, il dit, prends ton fils unique, va sur la montagne. Le fils unique dit à Abraham, mais où on va? Il dit non, on va faire une offrande. Il dit mais je ne vois pas le sacrifice. Il dit non, Dieu se pourvoira. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. C'est depuis ce jour, amen, alléluia, que Dieu aussi a manifesté quelque chose de nouveau dans la vie de Abraham. Amen. Alléluia. La foi et l'obéissance à la parole de l'Éternel Dieu sont deux puissances qui viennent de son pouvoir. Je parle de deux puissances. Amen. La foi, c'est une puissance. Est-ce que quelqu'un peut écouter là? La foi, c'est une puissance. La foi en Jésus-Christ. Alléluia. L'obéissance aussi, c'est une puissance. Amen. Vous voyez? Quand la Bible dit quoi? Quand tu prends Jacques 4, verset 7, il dit qu'amen. Il dit, obéissez à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Amen. Amen. Mais quand on obéit à Dieu, alléluia, ça veut dire qu'on met sa foi dans sa parole. Amen. Alléluia.
Amen. Amen. Dis à quelqu'un, la foi et l'obéissance. Ne l'oublie jamais. Ils vont ensemble. Alléluia. Lorsque nous continuons, amen, dans le livre de Jean 1, verset 1 à 4, et Romains 10, verset 17, je reprends. Jean 1, verset 1 à 4, et le verset 14 aussi, amen, le verset 14, amen. Jean 1, verset 1 à 4, et le verset 14, et Romains 10, au verset 17, amen. La parole de Dieu, alléluia, amen, nous montre quelque chose de particulier. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Regarde ce qu'il dit. Jean 1. Il dit, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres. Alléluia. Verset 14, il dit, et la parole s'est faite homme. Dans ta version, il dit chair. Alléluia. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Alléluia. Et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. En Romains, alléluia, Romains 10, alléluia, il faut être prompt, pasteur. Il faut être prompt, alléluia. Il faut prendre aussi des versets. Amen. Alléluia, il faut être prompt parce que nous devons, amen, ministrer ensemble. Amen. Alléluia. Nous n'avons pas assez de temps. Alléluia. Romains, alléluia. Romains 10, amen, verset 17. La parole de Dieu dit quoi? Il dit amen, ceci. Alléluia. Alléluia. Romains 10, amen, au verset 17. Il dit amen, tu l'as? On y va, on fait la lecture là, rapidement s'il te plaît. Amen. Il faut qu'on y arrive. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Arrête-toi là. Alléluia. Reste debout s'il te plaît, pasteur. Amen. Alléluia. La Bible dit quoi? Amen. Lorsque, amen, Dieu s'est présenté à Moïse, il lui a dit, je suis Dieu. Moïse pouvait lui dire, mais tu racontes quoi là? Attends, laisse-moi aller à la maison. Alléluia. Alléluia. Mais dis à quelqu'un, est-ce que tu sais que Dieu il est comme un aimant? Un aimant. C'est comme ça on dit aimant. C'est ça? Un aimant. Amen. Ok, voilà. Dieu, quand tu le rencontres, il t'attire. Alléluia. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Alléluia. Moïse, amen, pouvait dire à Dieu, mais c'est qui me parle là? Non, je fuis. Non. Alléluia. Mais Dieu l'a attiré comme avec le feu. Amen. Le feu qui était dans un buisson. Amen. Le buisson ne brûlait pas. Il y avait le feu. Alléluia. Mais il y avait le feu. Alléluia. Donc, amen. Dieu connaît Moïse. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu te connaît. Il sait que les hommes, amen, amen, quelle que soit leur capacité, ce sont des gens qui sont curieux. Amen. Voilà ça. Un homme, quand tu lui dis ici, là, c'est interdit, amen, il veut savoir qu'est-ce qui est là-bas. Il ne faut jamais dire à un homme quelque chose interdit. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc, ouais, Dieu savait ça. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Amen. Lorsque il a commencé à parler, Dieu savait que... Amen. Alléluia, merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit quoi? Il dit, vous voyez, quand on vient t'annoncer Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, amen, en général, on te donne la révélation de ce qui ne va pas chez toi. Ça t'intéresse en même temps. Alléluia. Le Saint-Esprit dit, là, tu vas mieux comprendre, alléluia. Amen. Si tu es au chômage, Dieu me dit que ton chômage, amen, c'est un problème maléfique. Là, maintenant, tu dresses bien les oreilles. Alléluia. Alléluia. Amen. On y va. Continue la lecture. Amen. Il dit quoi? La foi vient. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Yes. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Amen. 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 La foi en Jésus-Christ, écoute-moi bien, c'est la matière vivante de la parole de l'Éternel Dieu. Amen. Quand tu mets ta foi en Christ, alléluia, amen, tu as mis ta foi à une matière. Cette matière-là, c'est la parole de Dieu. On ne la voit pas dans un premier temps. Amen. Quand Dieu parle là, c'est pas comme un film, amen, et puis on voit les paroles qui sont... Non, alléluia, c'est une matière. C'est-à-dire, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend, amen, vient de la parole de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi et l'obéissance, amen. C'est la... Pardon, la foi en Jésus-Christ, d'abord. Parce que je veux expliquer la foi et l'obéissance. La foi en Jésus-Christ, c'est la matière vivante. N'oublie pas.
de la parole de l'Éternel Dieu. Je dis la matière vivante. Il dit au commencement était la parole. La parole était Dieu. Toute chose a été créée par elle. Vous vous souvenez? Dieu dit que la lumière soit. Et la Bible dit quoi? La lumière fut. Amen. Il y a une parole qui est lancée. C'est une matière. Elle est lancée. Amen. 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 Elle est lancée. Amen. C'est une matière. Amen. Dis la parole de Dieu, c'est une matière. Vivante. C'est une matière. Vivante. Alléluia. Amen. Maintenant, Job 5, verset 16 et Romains 5, verset 5. Nous allons démontrer maintenant l'obéissance. C'est quoi? Job 5, verset 16. Romains 5, verset 5. Alléluia. La Bible dit quoi? On y va, la maman. Alléluia. Donc, Romains 5, verset 5, il dit ceci. Amen. Ah, cette espérance ne trompe pas, virgule. Parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je reprends. Alléluia. Tout à l'heure, on parlait d'espérance. Alléluia. Amen. Amen. Or, cette espérance ne trompe pas. Parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Vas-y, Job. Yes. Job chapitre 5, verset 16. Alléluia. Et l'espérance soutient le malheureux. Voilà. L'espérance soutient le malheureux. Amen. Arrête-toi. C'est tout ce qui m'intéresse. Alléluia. La Bible dit quoi? La foi en Jésus-Christ, note. La foi en Jésus-Christ, amen. Alléluia. Pardon. L'obéissance. Alléluia. C'est plutôt l'obéissance. On a parlé de la foi tout à l'heure. L'obéissance en Jésus-Christ, c'est accepter que la matière de la parole de l'Éternel Dieu devienne une réalité vraie. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque l'Éternel Dieu était en train de parler à Moïse, il a fini de démontrer, amen, sa puissance. Amen. Alléluia. Il finit de démontrer sa puissance. Alléluia. Il finit de convaincre Moïse maintenant. Alléluia. Moïse a arrêté et l'Éternel Dieu a arrêté. Maintenant Dieu dit, je t'ai envoyé. Vas-y. Alléluia. Alléluia. Il lui dit, vas-y, amen. Je t'ai envoyé, tu pars maintenant. Puisque tu n'as plus de discussion à faire. Puisque je t'ai démontré que c'est moi qui suis Dieu. Amen. La verge qui est dans ta main, là, c'est moi qui te l'ai donnée. Je t'ai montré qu'elle peut se transformer en serpent. Mais plus que ça. Alléluia. La main qui est sur ton bras. Alléluia. Je t'ai montré qu'alléluia, je peux la rendre lépreuse. Alléluia. Et aussi, je peux la saigner. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, face to face. Alléluia. Il est devant maintenant l'Éternel Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut dire à quelqu'un, il est obligé de croire. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, il est obligé de croire. Tu es obligé de croire quand Dieu te convainc. Alléluia. Maintenant, il est convaincu. Il rencontre Moïse et Aaron. Il donne à Aaron, amen, alléluia, le fruit de sa conviction. Alléluia. Et les deux, amen, se prennent ensemble et ils vont en Égypte. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru en eux-mêmes. Ils ont de l'espérance maintenant. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela qu'il dit en Job, il dit, vas-y, en Job, il dit quoi? Il dit, amène quelque chose, écoutez. Regardez en Job. Et l'espérance. Et l'espérance, ça veut dire l'espoir. Et l'espoir, oui, vas-y. Soutient le malheureux. Soutient le malheureux. Amen. Ça veut dire que quand tu es malheureux, alléluia, et que tu as une conviction profonde en toi, d'un lendemain meilleur, alléluia, alléluia, tu dis toujours ça va aller. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Tu dis ça va aller. Amen. Aujourd'hui je suis tombé, mais ça va aller. Alléluia. Dieu avec moi. Alléluia. Je connais la fidélité de mon Dieu. Amen. Amen. L'obéissance en Jésus-Christ, c'est accepter que la matière de la parole de l'Éternel Dieu devienne une réalité vraie. Alléluia. C'est aussi soumettre sa volonté à l'espérance que donne la parole de l'Éternel Dieu. Soumettre sa volonté. Soumettre sa volonté. Alléluia. Moïse avait d'autres ambitions. Alléluia. Alléluia. Mais lorsqu'il a rencontré l'Éternel Dieu, amen, il a mis ses ambitions de côté. Alléluia. Il a pris les ambitions de l'Éternel Dieu pour faire ses ambitions. Parce que Dieu lui a dit,
Vous vous souvenez? Moïse, pourquoi il a fui pour aller chez Jéthro? C'est ça, c'est Jéthro, alléluia. Pourquoi il fuit pour aller chez lui? Parce que Moïse, n'oubliez pas que Moïse est un prince égyptien. Amen. Moïse est un prince égyptien. Et lorsque Moïse se retrouve, amen, un jour, il voit qu'il y a un Israélite qui est en train de se faire battre, amen, par un Égyptien, amen. Il était en colère parce que Moïse savait que lui, il était juif. Mais il a grandi dans la maison de Pharaon. Il était un prince. Mais il a tué l'Égyptien. Et depuis ce jour, alléluia, sa tête était mise à prix. Amen. C'est pour cela que Dieu lui a dit, repars en Égypte. Ceux qui te voulaient du mal, là, ils sont déjà morts. Ouais? Dieu a attendu longtemps. Amen. Dieu a attendu longtemps. C'est-à-dire, ça a mis, je crois, 40 ans si je ne me trompe pas. Alléluia. Il a attendu longtemps avant que, amen, parce que le pharaon qui était là, et le pharaon et tous ces princes qui étaient à côté de lui. Amen. Amen. Ces princes qui étaient à côté de lui, alléluia, tous ceux-là, ils avaient le décret avec eux. Alléluia. Mais c'est quelques années plus tard que l'Éternel Dieu va se souvenir. Alléluia. Et il va dire quoi? Il va dire que ceux qui t'en voulaient, ils ne sont plus là. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu veut t'élever, quand Dieu veut te bénir, alléluia, amen, il est obligé d'enlever, alléluia, ceux, amen, qui peut, alléluia, bloquer, amen, ta grâce. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Mais à une condition, que tu marches dans la foi et l'obéissance. Amen. Alléluia. Pour entendre la révélation de la parole de Dieu. Il dit quoi? Alléluia. Lorsque nous continuons, la foi en Jésus-Christ, amen. La foi et l'obéissance en Jésus-Christ. Nombre 12, verset 3. Nombre 12, verset 3. Jacques 5, verset 8. Donc, Nombre 12, verset 3. Jacques 5, verset 8. Et Proverbe 16, verset 22. Alléluia. Donc, la foi et l'obéissance en Jésus-Christ. Alléluia. Qu'est-ce que ça produit? Vas-y, fais la lecture. Nombre 12. Alléluia. Amen. Moi, je prends Jacques 5, verset 8. La parole de Dieu dit quoi? Est-ce que ça va? Amen. Ne marchez plus avec la foi seulement. C'est pour cela que vous n'avez pas de victoire. Amen. Amen. Oui, si tu dis que tu as la foi, c'est bien. Mais si tu n'as pas l'obéissance, alléluia, tu ne peux pas atteindre le but. Ce n'est pas possible. Amen. Ce que Dieu a fait avec Moïse, il veut le faire avec toi. Amen. Mais dans ces deux cas, la foi et l'obéissance. Et ces deux éléments, amen, Dieu nous révèle, ces deux éléments qui vont de pair. On ne peut pas les dissocier. Si tu les dissocies, amen, tu t'arrêtes au carrefour de si je savais. Amen. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui m'a dit de te dire ça. Amen. Alléluia. Si je savais, et puis pendant ce temps, amen, tu as la barbe blanche, amen, tu arrives jusqu'à là, alléluia. Tu as ta canne maintenant, oh, si je savais, amen, si je savais, alléluia. Amen, vas-y, dis quoi? Nombre chapitre 12, verset 3. Amen. Or, Moïse était un homme fort patient. Aha! Plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Amen. Jacques 5, verset 8. Alléluia. La Bible dit quoi? Il dit, vous aussi, soyez patients, affermissez-vous votre cœur, pardon, car le retour du Seigneur est proche. Alléluia. Alléluia. Proverbe 16, verset 22. Alléluia. Quelque chose aussi qui est merveilleux. Tu là, on y va. Proverbe 16, verset 22. Il dit quoi? La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Amen. Alléluia. Et le châtiment des insensés. Alléluia. La sagesse, reprends. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Amen. La foi et l'obéissance en Jésus-Christ. Deux puissances rattachées à l'esprit de la patience. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. 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 Alléluia. Si vous n'êtes pas patient, Amen. 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 Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Patrick, s'il te plaît, j'ai besoin de ton service. Alléluia. Si vous n'êtes pas patient, Amen. Quelqu'un est là? Amen. Si vous n'êtes pas patient, est-ce que quelqu'un suit? Amen. La Bible dit que Moïse était patient. Moïse s'est présenté combien de fois devant l'Éternel Dieu?
Alléluia. Il s'est présenté plusieurs fois. Et à chaque fois qu'il allait démontrer la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu l'avait prévenu. Dis à quelqu'un, l'Éternel Dieu l'avait prévenu. Dis à quelqu'un, l'Éternel Dieu l'avait prévenu. Dis à quelqu'un, l'Éternel Dieu l'avait prévenu. Alléluia. Dieu lui avait dit, je t'enverrai en face de Pharaon. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça, dis-lui. Aaron n'était pas là quand Dieu lui parlait. Il dit, le cœur de Pharaon sera endurci. Tu ne peux pas commencer à prier contre la sirène des eaux maintenant. Et puis toi, tu te dis, non, elle va partir maintenant. Non. C'est dans le combat, la prière, dans la révélation, dans la patience. Amen. Et dans la sagesse. Amen. La foi et l'obéissance à l'Éternel Dieu sont rattachées, la foi et l'obéissance en Jésus-Christ, deux puissances rattachées à l'esprit de la patience et de la sagesse qui vient de l'Éternel Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Tu vois ton mari, amen, tu sais que c'est la sirène des eaux qui le possède, amen. Il a une manière, oh, toi la sirène des eaux, quitte devant moi. Il va te divorcer. Non, tu restes calme, patient. Dans la prière, tu la chicotes là-bas. Alléluia. Tu la neutralises au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu pries dans ta maison. Quand le monsieur rentre, alléluia, amen, alléluia, amen, il est neutralisé. Quand il te voit, il est gentil. Il est content de te voir. Alléluia. Oh, que quand il était dans le métro, bien, il était dans la voiture, je l'ai appelé, elle n'a même pas répondu. Elle va voir, elle va voir, elle va voir, amen. Et puis la sœur de Dieu, allez, vas-y. Allez, vas-y. Toi, si tu es là, allez, vas-y, il faut montrer que tu es garçon. Alléluia. Mais lorsque tu es patiente, alléluia, et que tu es dans la sagesse, amen, tu sais qu'il faut prier. Amen. Alléluia. Vice versa, le monsieur aussi, c'est comme ça. Quand tu sais que ta femme parle trop, quand elle parle, alléluia, ça transpète des murs, alléluia, non. Alléluia, amen. Alléluia, tu pries. Il faut neutraliser l'esprit qui l'anime. Tu vas lui dire, toi là tu es une sorcière, c'est la sirène des eaux qui te possède. Vraiment, je ne sais pas pourquoi je t'ai marié. Elle va te divorcer. Elle va demander le divorce. Pourquoi? Parce que tu la traites de sorcière. Est-ce que vous connaissez les esprits maléfiques? Satan s'appelle l'accusateur. C'est pour toi ce que tu as dit là qui va rester. Mais ce que lui il fait là, ça ne va jamais rester. On ne va pas voir là où elle te donnait des coups. Parce qu'il y a des femmes qui frappent les hommes. Hein? Alléluia. Alléluia. On dit non, c'est les hommes qui... Non, il y a des femmes. La femme, elle te frappe comment souvent? Ce n'est pas avec des poings, avec sa bouche. Amen. Alléluia. La vipère, quand elle te donne ces trucs souvent, alléluia, toi-même tu es là, tu es neutralisé. Tu es blessé dans ton amour profond. Alléluia. Elle dit, regarde-le. Je ne sais même pas comment j'ai pu être avec toi. Vraiment. Alléluia. Et puis toi-même, tu es là, tu te dis, ah, alléluia, qu'est-ce que j'ai fait? Alléluia. Oui. L'obéissance en Jésus-Christ. Deux puissances, la foi, et l'obéissance en Jésus-Christ. Deux puissances rattachées à l'esprit de la patience et de la sagesse rattachée à l'Éternel Dieu. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, aie la foi et l'obéissance. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu seras patiente. Tu seras sage. Alléluia. Oui. Amen. 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 Il a été patient. Moïse. La Bible dit quoi? Il n'y a pas un homme fort patient comme Moïse. Sur la terre là. Amen. Tu regardes, tu sais que Pharaon, amen, c'est un gars, Dieu t'a déjà dit, je vais lui démontrer que je suis puissant, amen. Amen, tu as arrêté là. Tu peux lui dire en même temps, oh, toi, écoute, arrête de faire le malin. Dieu m'a dit, tu vas t'endurcir, il va te frapper après. Il faut dire à quelqu'un, comme ça, c'est pas intéressant. Alléluia. Quand Dieu vient se révéler à toi, en général, il te donne la fin du film. Alléluia. Mais quand tu commences à dérouler tout le film, oui, Dieu m'a dit, si je te parle comme ça, c'est comme ça que tu allais réagir. Et puis quoi encore? Alléluia. Tais-toi, alléluia, amen. Ce que Dieu t'a dit là, Dieu peut te parler pour te dire, va parler à ta femme. Va parler à ton mari bien, parle à ton conjoint bien, alléluia. Dis-lui que c'est le temps de se marier. Alléluia. Tu vas voir, quand il va parler comme ça, amen, toi, tu vas donner telle parole de sagesse. Et là, amen, il va comprendre. Quand
Quand la personne, tu viens, tu parles devant la personne. Tu dis, écoute-moi, en tout cas, ta mère ne m'aime pas. Comment tu veux que je te marie? Pendant qu'elle parle comme ça, Dieu t'a déjà averti. Tu dis non, voilà ce que la parole de Dieu dit. Voilà ce que Dieu dit, tant. Voilà ce que le verset dit. Et la personne reste calme. Tu ne peux pas crier, je savais, c'est ce que Dieu m'avait révélé. Il m'a dit que si tu parles comme ça, si je te parle comme ça, tu vas parler comme ça. Voilà, je dis, tu as un mauvais esprit. Et comme ça, tu veux qu'on te marie. Alléluia. Dis à quelqu'un, arrête de travailler pour le diable. Tu es un oint de Dieu. Dis-lui. Tu es un oint de Dieu. Alléluia. Amen. Ne posez pas les questions qui fâchent souvent. Tu sais que ça là, si tu parles de ça, ça va entraîner des palabres. Mais toi, allez, amen, parce que tu es trop musclé. Parce que tu as le verbe. Tu es philosophe, tu veux parler. Dis à quelqu'un, calme-toi un peu. Jésus a déjà tout accompli. On ne parle pas de toi sur la croix à Golgotha. Alléluia, c'est toi qui es là-bas. C'est toi qui es passé là-bas. Non, reste tranquille. Amen. Si tu veux vaincre le diable, alléluia, il faut avoir la patience et la sagesse qui découle de la foi et l'obéissance. Alléluia. Alléluia. Nous continuons. La foi et l'obéissance. Acte 2, verset 43. Regardez ce que ça produit. Alléluia. Et la foi et puis l'obéissance. Et non, depuis là je prie, Dieu ne se révèle pas à moi. Mais tu es toi-même, attends. Dieu te dit déjà, laisse ce que tu fais. Viens te présenter devant moi. Tu ne laisses pas, tu viens te présenter devant Dieu. Et tu veux que Dieu te libère. Alléluia. Alléluia. Tu as la foi. Mais Dieu aussi demande les œuvres. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Tu as la foi, mais Dieu aussi demande les œuvres. Alléluia. Oui. Amen. Oui, j'ai fait un songe. Dieu m'a montré que j'ai une grande maison. J'ai une grande entreprise. Ça, on a compris. Alléluia. Amen. Mais pour atteindre ce but, alléluia, il y a des sacrifices. Alléluia. La foi et l'obéissance. Vas-y, dis quoi? Acte chapitre 2, verset 43. Alléluia. La crainte s'emparait de chacun. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges. Et regardez, il se faisait beaucoup de prodiges. Et de miracles. Et de miracles. Par les apôtres. Par les apôtres. Regardez, là on sort, on est dans le mouvement de la Pentecôte là. De la venue du Saint-Esprit. Vous voyez? Mais quand Pierre a fini de prêcher, amen, la foi, la crainte de Dieu a gagné le cœur des gens. Amen. Quand il venait devant Pierre, Pierre dit, toi tu as une telle maladie. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Il était guéri. Pourquoi? Dis à quelqu'un pourquoi. Parce que la crainte de Dieu était dans son cœur. Je veux parler à des femmes Amen. Qui n'ont pas encore enfanté. Je veux parler à des gens qui sont malades. Je veux parler à des gens qui se sentent bloqués. C'est un secret qui est là. Si tu as la foi et que tu obéis, l'Éternel Dieu peut te donner ce que tu attends. Amen. Alléluia. Moi j'ai vu des gens, attendez, s'il vous plaît, mais j'ai l'onction de Dieu, j'ai la puissance de Dieu, alléluia. Amen. Je n'ai pas prié. Quelle maladie? Amen. En tout cas, tu me parles de VIH, j'ai prié, il y a des gens qui ont été libérés. Tu me parles de quoi encore? Il y a d'autres, même leur maladie est désactivée, amen. Dieu a pris le contrôle. Tu me parles de femmes stériles, ça fait des années, amen. J'ai prié, face à face, au téléphone. Il y a d'autres même, je n'ai même pas imposé la main. J'ai parlé simplement. Alléluia. Amen. Amen. Je me rappelle de cette dame, amen. Un jour comme ça, on a fini que non, ça fait longtemps que je suis marié, je n'arrive pas à enfanter. J'ai dit, est-ce que tu crois que Jésus-Christ peut te donner des enfants? Elle m'a dit oui. J'ai dit, maintenant même, lorsque tu crois, je prie que tu aies des enfants. L'année qui est passée, elle a eu ses enfants. Elle a eu des enfants jusqu'après elle est décédée. Alléluia. Amen. Il y a une dame qui est venue d'un pays voisin. Amen. L'Allemagne. Elle est venue me voir. J'ai prié avec elle. Amen. Amen. On a fait la délivrance. Ce qui m'a fait rire des gens, c'est que c'est quoi? Puisqu'elle est chrétienne il y a longtemps. Mais elle est chrétienne il y a longtemps. Amen. Dans son église, là-bas on n'enseigne pas sur la délivrance. On dit, si quelqu'un vient en Christ, c'est une nouvelle créature, toujours ancien est passé, voici toujours, amen, alléluia, quelle nouvelle, amen. On a dit que si tu es bloqué, c'est que c'est toi-même qui crée le problème. Je lui ai dit non,
Je l'ai expliqué par l'Esprit de Dieu. Amen. J'ai prié pour elle. Amen. Alléluia. Elle a eu un enfant. Il y a 2 enfants qui sont sortis dedans. Derrière ça encore. Alléluia. Elle avait encore un blocage. Elle voulait se déplacer encore. J'ai dit non, reste là-bas. On va prier au téléphone. J'ai prié. Amen. Elle a eu un enfant. Alléluia. Elle a appelé ici hier. C'est ça, non? Elle a appelé à la maison hier. Alléluia. Ouais. Donc c'est important. Pour dire quoi? Pour dire que, amen. Si tu as la crainte de Dieu, que tu as la foi, amen. Amen. Il faut savoir une chose. La foi, amen. Si tu veux voir son fruit, c'est dans l'obéissance. Tu ne peux pas avoir... Attends. C'est marrant. Comment tu peux dire que tu obéis à Dieu? Alléluia. Amen. Amen. Tu viens à l'église, on te dit non, il faut payer ta dîme. Amen. Toi, tu dis, ah, je viens à l'église, c'est déjà pas mal. C'est une offrande que je donne. C'est une dîme. Alléluia. Mon offrande, ça suffit seulement. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quelqu'un qui a la foi, amen, sans l'obéissance. Alléluia. Mais la pauvreté, amen, va te toucher tous les mois. Ça, vous pouvez être sûr là-dessus. Alléluia. Amen. Tous les mois, la pauvreté va venir te... Vous voyez les chiens, comment ils lèchent les plaies là? Amen. Tous les mois, la pauvreté va venir te gagner. Alléluia. Amen. Non, je gagne un petit salaire. Amen. Faut dire à Dieu. Faut dire à quelqu'un, mais Dieu là, il ne connaît pas ton salaire. Mais faut, attendez, attendez, bon, dites-moi, dans la maison de Dieu là, qui est content d'avoir un petit salaire? Faut lever ta main. Tu parles pour toi, la maman, pasteur, laisse tomber, alléluia. Je parle. Qui est content d'avoir un petit salaire? Pas moi. Alors on dit, c'est pas moi en tout cas. Personne n'a... Alléluia. Donc tu es dans la maison de Dieu, on dit donne, alléluia. Tu es en train de faire une méditation là-dessus. Laissez la méditation bouddhiste. Alléluia. Rentrons dans la méditation en Jésus-Christ. La méditation en Jésus-Christ, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est tout. Il a dit à Moïse, je te choisis pour aller libérer le peuple. Moïse, il s'est senti concerné. Pourquoi? Parce que déjà, il était un exilé. Il était déjà un exilé. Amen. Amen. Mais il y avait un feu qui brûlait en lui. Alléluia. Quand il est assis, il pense que son peuple est en train de souffrir. Là-bas, alléluia. Dieu a fait de lui son homme. Il dit, tu es mon homme. Pourquoi? Parce que tu as envie de libérer ton peuple. Amen. Je te donne maintenant l'onction. Amen. Pour aller faire ce que tu avais comme un rêve. Alléluia. Alléluia. Je le fais en songe, mais je le fais en même temps en réalité. Et en vérité. Alléluia. Qu'est-ce qui te concerne ici? Tu ne peux pas marcher avec l'éternel Dieu. Amen. Et dire que tu as la foi. Et puis sans être obéissant, tu ne pourras pas rentrer dans la gloire de Dieu. Amen. Si Satan, je veux dire, si le diable a envoyé son émissaire dans ton terrain, alléluia. Si c'est un être humain, il faut qu'il soit comme toi. Alléluia. Alléluia. Il faut qu'il soit comme toi. Alléluia. Amen. Il faut qu'il soit comme toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Si le diable a envoyé son émissaire dans ton terrain, amen, il faut qu'il soit comme toi. Ou bien tu le brises au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Si un chien rentre dans le périmètre de la grâce, alléluia, il faut lui montrer, alléluia, qu'il n'a pas droit à ta grâce. Amen. Ah, ils n'ont pas dit amen. Amen. La foi et l'obéissance en Jésus-Christ. La foi et l'obéissance en Jésus-Christ. Alléluia. Deux puissances rattachées à la crainte de l'éternel Dieu. Écrivez la crainte. Tu vas être guéri. Souvent Dieu te dit, donne une offrande. Il faut s'aimer. Toi, comme tu es né avec l'argent, amen, tu discutailles là-dessus. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu te donne des révélations. Il te parle même. Quand tu viens à l'église devant la porte, amen, tu commences à soustraire ton offrande. Ah, c'est trop beaucoup. Yeah. Tu dois enlever la moitié de mon salaire. Yeah. Ça me donne des vrais sangs. Alléluia. Dieu sait à quel prix on t'a vendu. Dis à quelqu'un, Dieu c'est un tacticien. Quand le diable veut jouer avec lui, amen, il envoie le diable sur son terrain. Toi tu es dans le terrain de Dieu, amen. Mais tu crois que le diable ne va pas te suivre? Le diable te suit. C'est quand il te suit là, le Seigneur le foudroie. Alléluia. Amen. La foi, Ésaïe 61 verset 1. Et de quoi? La foi et l'obéissance en Jésus-Christ. Deux puissances qui sont attachés, amen, à quoi encore? Et nous allons prier. Et nous allons rentrer maintenant
ensuite dans un autre événement. Il dit quoi? Merci Père éternel. Fais la lecture. Ésaïe 61 au premier verset. Il dit quoi? L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Amen. Car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Yes. Il m'a envoyé pour guérir. Il m'a envoyé pour guérir. Moïse est allé en Égypte pourquoi? C'était pour libérer un peuple. Captif. Alléluia. Il dit quoi encore? Pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Porter la bonne nouvelle aux Malheureux. Yes. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté. Mais Dieu vient te parler. Il connaît tes difficultés. Il connaît tes pleurs. Il entend, hein, alléluia, tes souffrances. Il te dit, jeune, tu es là, tu parles. Non, moi j'aime trop ma salade. Non, quand je commence à avoir un peu soif, ou bien quand il commence un peu à faire chaud, ma maladie revient. Alléluia. Non. Quand Dieu, amen, alléluia, te dit d'avoir la foi. Amen. Vas-y, c'est pas fini. Amen. Alléluia. C'est fini. Alléluia. Quand Dieu, amen, te dit d'avoir la foi et d'être dans l'obéissance, amen, dis à quelqu'un au bout. Il y a ta délivrance. Écris en même temps. Il y a ta restauration. Il y a ta réhabilitation qui vient de l'Éternel Dieu. Oui, la foi et l'obéissance, c'est ça. Lorsque Moïse, amen, Moïse savait, tu ne peux pas aller te mettre de... Attends, tu vas rentrer dans le palais de Pharaon. Toi aussi. Tu demandes rendez-vous à Pharaon. Et puis on dit c'est pourquoi? Tu dis non, je veux lui parler. Je veux lui dire la parole de l'Éternel Dieu. Comme c'est des gens qui aimaient entendre parler de Dieu, amen, ok? Lui, il croyait qu'il allait venir lui présenter un autre Dieu, comme le Dieu du soleil, le Dieu de la lune, le Dieu du serpent, amen, ok? Bon, ok, donc je viens, je vais l'écouter. Moïse arrive. Moïse lui dit que l'Éternel Dieu me dit de laisser partir son peuple pour qu'il aille l'adorer. Alléluia. Pharaon le regarde. Pharaon rigole, alléluia. Pharaon, pour dire à quelqu'un, Pharaon pouvait le tuer sur le champ. Pharaon pouvait le tailler en pièces sur le champ. Alléluia. Alléluia. Mais comme Pharaon a entendu parler de cette histoire de Dieu, et puis il sait que le peuple juif qui est là, alléluia, alléluia, c'est vraiment des gens qui sont exceptionnels. Ils sont différents d'eux. Amen. Amen. Ils ont une autre culture. C'est pour cela que lui, il est comment je dis, il est resté tranquille. Moïse est revenu. Moïse est allé combien de fois se présenter devant lui? Qui connaît? Qui sait? Je laisse la parole. Alléluia. Plusieurs fois. Plusieurs fois, il allait se présenter devant lui. Alléluia. C'est-à-dire plusieurs fois, Pharaon pouvait tuer Moïse. Alléluia. Mais Moïse, parce qu'en lui, il y avait la matière, il y avait le matériel, il y avait le coffre, il y avait la puissance de l'Éternel Dieu. En lui, il y avait tout. Amen. Et il y avait une espérance. Je te dis, lorsque Pharaon va t'écouter, arrivé un moment, il va être endurci. Alléluia. Parce que vous êtes mon peuple, vous êtes mes premiers enfants. Alléluia. Alléluia. Je vais tuer ces premiers enfants. Est-ce que tu sais que Dieu peut tuer quelqu'un à cause de toi? Amen. Alléluia. Ce n'est pas le fait d'être heureux parce qu'on tue quelqu'un à cause de nous. Alléluia. C'est simplement pour te dire que amen, Dieu est capable de tout pour ses enfants. Alléluia. Mais dis à quelqu'un, tout se fait dans la foi et l'obéissance. En la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, Josué 1, verset 8. Amen, pour terminer. Donc, la foi et l'obéissance en Jésus-Christ, deux puissances rattachées à la délivrance, la restauration, j'ai dit, la réhabilitation qui vient de l'Éternel Dieu. Alléluia. Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Alléluia. Josué 1, verset 8. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit quoi? Amen. Il dit, alléluia, ceci. Si tu demeures, amen. Je vais le lire, c'est mieux. Alléluia. Josué 1, verset 8. Amen. Il dit,
Merci Père. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. On vous dit de lire la Bible, vous ne voulez pas. On vous dit de pratiquer la parole de Dieu, vous ne voulez pas. Alléluia. Non. Si vous lisez la parole de Dieu, que vous la mettez en pratique, alléluia, amen, vous êtes dans la foi et l'obéissance. Quelqu'un est là? Amen. Quand tu es dans la foi et l'obéissance, amen, le succès là, il est attaché à toi comme la teigne. Qui connaît la teigne? La teigne, alléluia, c'est un genre de gale, amen, c'est blanc, c'est sur toi, alléluia. Amen, pour l'enlever, c'est très difficile, alléluia. Amen. Imagine que le succès est collé sur toi comme ça. Alléluia. Est-ce qu'ils comprennent ce qu'il dit? Amen, ils sont là, André, c'est un funérail, alléluia. Amen. La foi et l'obéissance, quand tu les mets ensemble, alléluia, le succès et la réussite s'attachent à toi. Amen. Qui n'a pas envie de réussir? Qui n'a pas envie d'avoir le succès? Qui ne veut pas voir sa délivrance? Tout le monde. Mais l'Éternel Dieu me dit de te dire, alléluia, il faut que tu saches que la foi et l'obéissance à sa parole, amen, alléluia, ne peut jamais se dissocier. Amen. Lorsque tu es dans la foi et l'obéissance, amen, elle enfante, amen, le succès et la victoire. Écris le succès et la victoire. Le succès et la victoire. Le succès et la victoire. Tu ne peux pas, amen, marcher avec l'Éternel Dieu, alléluia, et être dernier et te plaire dedans. Moi-même, je suis trop maudit. Ça va aller. Ça ne va pas aller. Qu'est-ce que tu as fait que l'Éternel te dit de laisser tomber, que tu ne veux pas laisser tomber? Amen. 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 La foi et l'obéissance en Jésus-Christ. Proverbe 10, verset 22. 2 Samuel 7, verset 29. Et nous allons prier. Proverbe 10, verset 22. On y va. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Proverbe 10, verset 22. Proverbe 10, verset 22. 2 Samuel 7, verset 29. Amen. La foi et l'obéissance en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. De puissance rattachée à quoi? Oui, c'est bien d'avoir du succès. Oui, c'est bien d'avoir la victoire. Lorsque tu es dans la foi et l'obéissance. Mais il y a encore quelque chose de mieux et de meilleur. Vas-y, fais la lecture. Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel Dieu qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. 2 Samuel 7, amen. Il y a quelque chose de particulier que l'Éternel Dieu dit. Et nous allons prier, amen. Alléluia. Il dit aussi ceci. Merci Père. 2 Samuel 7, au verset 29. Amen. Il dit, merci Père éternel. Veille donc bénir la famille de ton serviteur, afin qu'elle subsiste éternellement. Est-ce que tu peux dire, tu entends? Afin qu'elle subsiste éternellement devant toi. Alléluia. 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 La foi et l'obéissance en Jésus-Christ. Deux puissances rattachées à la bénédiction de l'Éternel Dieu. Amen. La bénédiction de l'Éternel Dieu, il y a le côté matériel, terrestre, et il y a le côté éternel. Dieu ne peut pas accepter que, amen, tu sois dans l'opulence sur le plan financier. Tu ne manques de rien sur la terre et que tu te retrouves en enfer. Dieu n'aime pas ça et ne veut pas ça de toi. Si tu as la foi et l'obéissance, parce que tu veux avoir de l'argent, c'est bien. Mais ce qui serait mieux, alléluia, c'est le salut de ton âme. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Amen. Oui, la foi et l'obéissance, l'Éternel Dieu me dit de te dire, si tu veux rentrer dans le succès, si tu veux avoir la vie éternelle, si tu veux avoir la victoire comme Moïse a eu la victoire, si tu veux manifester la gloire de Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il était sur la terre, alléluia, tu es obligé d'être dans la foi et l'obéissance. Jésus lui-même, celui que tu dis qu'il est ton Seigneur, amen, il avait la foi en l'Éternel Dieu qu'il a envoyé, alléluia, et il a obéi à sa parole. Il dit, je ne suis pas venu de moi-même. Quelqu'un est d'accord avec moi? Il dit, je ne parle pas de moi-même. Je suis venu pour glorifier mon Père, afin qu'il me glorifie, alléluia. C'est de ça qu'il s'agit, amen. Donc, dis à quelqu'un, ta foi en Jésus-Christ. Rattaché à l'obéissance en Jésus-Christ. Sans cela,
pas de succès, pas de victoire, pas d'élévation. C'est la perte de temps dans la maison de Dieu. Et la suite, c'est l'enfer. Amen. On élève les mains dans la présence de Dieu, on va prier. Tu vas prier et tu vas dire pardon à l'Éternel Dieu toutefois que tu dis que tu as la foi, mais tu n'obéis pas à sa parole. Tu vas renoncer à la désobéissance. Alléluia. Prie maintenant. Prie. Toi, tu connais tes œuvres. L'Éternel Dieu sait pourquoi nous devons prier. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie. Prie maintenant. Prie. Yes. Prie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Prie. Yes. Prie maintenant dans le nom de Jésus. Prie. Prie maintenant. Prie. Prie maintenant. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Je te vois en train d'être dans un succès. Je te vois en train de porter des enfants. Je te vois en train d'être marié. Je te vois en train d'être guéri. Je te vois en train de te réjouir. Je te vois en train de bénir l'Éternel Dieu parce qu'il a fait ce qu'il t'a promis. Je te vois en train, oh alléluia, de témoigner, de dire malgré mon âge, je suis marié et j'ai des enfants maintenant. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Hey. Oh, alléluia. Hey. Yes. Oh. Hey. Hey. Oh. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Seigneur. Oh. Seigneur. Yes. Alléluia. Tu vas te repentir devant l'Éternel Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier maintenant et renoncer à la désobéissance. Il faut prendre au sérieux cet enseignement. Alléluia. Vous voyez, j'étais obligé même de déborder. Alléluia. Il faut prendre, c'est important. C'est dedans que ta vie va se construire. Cet enseignement sera une délivrance pour toi. Renonce à la désobéissance au nom de Jésus. Prie maintenant. Prie. Seigneur. Renonce, c'est une malédiction. La désobéissance, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Oh, alléluia, alléluia.
Je prie maintenant, je prie. Lève les mains. Parce que tu es en train d'obéir à la parole de Dieu. Le Seigneur est en train d'ouvrir une porte de gloire devant toi. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. L'Éternel Dieu va faire encore de grandes choses avec toi. Mais continue dans l'obéissance. Je veux maintenant libérer la vie de cette femme. Libérer la vie de cet homme. Celle qui a dit que je me répands et je renonce à la désobéissance. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire dans le nom de Jésus-Christ. Par la révélation de la parole de l'Éternel Dieu. J'ai compris que la foi et l'obéissance en Jésus-Christ vont ensemble. C'est pour cela. J'ai décidé d'avoir la foi en Jésus-Christ et plus l'obéissance dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, toi malédiction de la désobéissance, pas de ma vie, incrédulité, sors de ma vie au nom de Jésus-Christ. Tu prends tout ce que tu as déposé dans ma vie, sors, pas de ma vie au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur,